Asseyez-vous. Père, nous te bénissons ce soir pour la grâce que tu nous as accordée. Seigneur, papa, ce peuple est venu près de toi. Je ne sais pas pour moi. Moi, je ne suis qu'un papa qui apparaît pour un temps et ensuite va disparaître. Mais Seigneur, c'est toi qui es le plus grand médecin. Chacun d'eux est venu avec son problème. Seigneur, je te remercie pour ceux-là qui ont terminé leur jeûne aujourd'hui. Papa, toi-même, tu vas les recouvrir de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que tout ce qu'ils ont demandé, ce sera exaucé. C'est pourquoi, Seigneur, papa, je te le remets maintenant entre tes mains. Qui suis-je? Je ne suis qu'un canal par lequel tu vas parler. C'est pourquoi, Seigneur, parle-moi et parle eux. Seigneur, comme nous allons parler de certaines choses, je veux que tu ne nous laisses pas seuls. Parce qu'il faut que ton bras puissant, il faut que ton regard soit dans cette salle au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe chapitre 49. Ésaïe chapitre 49. Ésaïe chapitre 49. Versets 24 à 26. Ésaïe chapitre 49. Verset 24 à 26. Le butin du méchant lui sera-t-il enlevé? Et la captive faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Amen. Il est le puissant de Jacob. Il a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui là. Parce qu'on n'a même pas encore rentré dans la bataille. Parce que nous allons parler d'abord. Mais je vais donner mon sous-titre. Mon sous-titre de ce soir, libérer des alliances maléfiques. Libérer des alliances maléfiques. Ça, c'est mon sous-titre de ce soir. Libérer des alliances maléfiques. Vous voyez bien que nous sommes des hommes, nous sommes dans ce monde. C'est vrai, le monde existe, mais il y a des alliances qui sont tissées. Mais quand je vais poser la question, qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est un accord. Et une alliance est un partenariat entre deux ou plusieurs personnes qui est faite, vous voyez, ou en partie, pour accomplir certaines choses. D'après les termes conditionnels. Ouais, accomplir certaines choses. Ces alliances, ma foi, sont faites dans le monde naturel comme nous sommes comme ça, mais ça peut aussi se faire dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de gens sont là-dedans. Bon, certaines choses, vous allez voir que elle est légalement engageante. Parce que cette alliance, surtout du côté spirituel, si vous l'avez signée, si vous l'avez faite par exemple dans l'initiation, si vous l'avez fait par exemple dans l'occultisme et machin, cette alliance est agissante. Elle continue à travailler avec toi. Donc les démons qui sont derrière continuent à agir sur vous. Alors, sur les parties qui impliquent. Donc vous allez voir que toute alliance faite dans le monde physique a eu aussi une force que celle qui est faite dans le monde spirituel. Ça a la force. Parce que ce soit dans le monde physique, que ce soit le monde spirituel, c'est une force. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, bon, moi je vais annuler l'alliance que j'ai faite dans le monde physique. Oui, mais dans le monde spirituel, ça continue à te poursuivre. Donc les démons qui sont là-bas dedans, ils continuent à te poursuivre. Donc beaucoup de chrétiens aujourd'hui nagent dans la mer de problèmes. Même y compris moi-même. Nous nageons dans la mer de problèmes causés par les alliances maléfiques inconnues. Vous voyez, les alliances maléfiques inconnues, ma foi, qui étaient faites par nos parents. Nous ne le savons pas. Parce que si nous retournons un peu en arrière, dans la généalogie de nos familles, chaque famille a une certaine généalogie. Donc le premier parent qui a commencé, jusqu'à la date où nous sommes là, vous voyez, il y a des trucs qu'ils ont semé, mais entre-temps, ils ont fait des alliances. Et ces alliances-là, est-ce que les démons meurent? Je dis non. Je dis ça à une femme hier, je dis, les esprits qui sont dans ce monde ne meurent pas. Ils sont là avec nous, ils entendent la fin. La fin de toutes choses. Parce que quand la fin de toutes choses arrivera, c'est là qu'ils mourront. Donc, ils sont entrés au temps d'ignorance. Nos parents sont rentrés en temps d'ignorance. Parfois, ils ont cherché la santé. Il y en a d'autres qui vont juste chercher la santé et il est dedans. Il y a d'autres qui vont chercher la vie
comment parvenir, sortir avec mes enfants, il est dedans. Vous allez voir, les autres sont captifs à cause de la popularité ou la renommée. Il est dedans. Vous allez voir que c'est ça. Les autres, ma foi, ils rentrent là-dedans à cause d'être aimés par les patrons. Tu dis non, moi je vais être... d'autres mamans, ils vont dire non, il faut que ma fille ou mon enfant, quand il va là au travail, là, il faut qu'il soit aimé par les patrons. Voilà, tu vas rentrer dans une alliance avec ces démons-là. Et ces alliances maléfiques vont aller sur vous. Donc, c'est pourquoi nous devons faire attention. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Le sang de Jésus, l'âme qui n'échoue jamais, peut délivrer et nous délivrer de tout cela au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est l'âme le plus puissant. Et il va délivrer les captifs. Que tu sois captif légal, mais il va te sortir de là au nom de Jésus-Christ. Premier point, briser les alliances maléfiques. Osée, le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Vous connaissez vous-même Osée, chapitre 6, verset, chapitre 4, pardon, verset 6. Osée, chapitre 4, verset 6, oui. Non, c'est 12 ou 6. C'est 12. C'est 12, pardon. C'est mal copié là. C'est 12. C'est pourquoi? Non, non, c'est 6, pardon. C'est 6, hein. 6, oui. Et moi, Osée chapitre 4, verset 6. Et moi, je vous ai envoyé la famille dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel des armées. Vous voyez, il y a des moments, comment Dieu peut nous briser les alliances si nous nous entêtons toujours dans le péché. Si nous continuons à ne pas écouter la voix de Dieu. Ici, c'est le cas des enfants d'Israël. Ils étaient là-bas, ils ne voulaient pas écouter la voix de Dieu, mais ils étaient en captivité. Malgré qu'ils les frappaient, malgré qu'ils donnaient, personne ne voulait venir en arrière. Mais nous, ce soir, nous allons venir en arrière au nom de Jésus-Christ. Alors, mon peuple est détruit. Vous allez voir, lui-même, il dit, parce qu'il manque la connaissance. Et comme un tribunal, comme au tribunal, l'ignorance n'est pas une excuse. Tu vas passer un tribunal sur un problème. Arrivé là-bas, non, pardon, au tribunal, ils ne vont pas te donner l'excuse. L'excuse ne compte pas là-bas. C'est comme dans le tribunal avec ces esprits-là. C'est la même dans le monde spirituel. Donc, il y a une alliance maléfique sur place. Elle est engageante. Quand elle est sur place, c'est que tu es encore dedans. Pendant que tu es dedans, ces esprits sont engagés. Ces esprits continuent à travailler, soit à te poursuivre, soit à aller avec toi dans de certains niveaux. Vous allez voir. Mais comment les gens entrent-ils dans les alliances? Cela peut être par les parents. Soit c'est une grand-mère qui t'a fait entrer là-dedans, soit c'est un papa qui t'a fait entrer là-dedans, soit c'est une maman, soit c'est un oncle, soit c'est une tante qui est loin, qui t'a fait entrer là-dedans. Vous allez voir, il y a d'autres choses. Ma foi, on peut entrer à cause de nos amis ou collègues. Il te dit non frère, viens ici. Donc, vous voyez, ce sont des histoires que nous devons faire très attention. Mais, comment? Vous allez voir que quand vous êtes là-dedans, il y a de certaines percées que vous ne pouvez pas y parvenir. Pourquoi? Parce que l'alliance est là. La percée pour avoir acquérir les richesses, normalement, ça ne peut pas arriver tant que tu es encore dans cette alliance. Donc, ça ne peut pas. Il faut d'abord les briser. Parce que quand vous les brisez, à partir de là, vous obtenez ce que vous voulez. C'est peut-être, comme je l'ai dit par les parents, ma foi par le choix personnel. Quand on rentre dans ces alliances, c'est le choix personnel. Je vais vous parler d'un témoignage de quelqu'un, mais que je ne vais pas nommer le nom. Quand je travaillais à l'enseignement technique. Qu'est-ce qui s'était passé? On était des collègues. Celui qui m'avait trouvé les moyens pour m'a fait mon dossier rentrer à l'éducation nationale. Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, moi, je ne sachant pas que lui, il était rentré sur un papier qu'il avait signé dans l'occultisme. Donc, pourquoi? Il voulait être riche. Voilà. Ça, c'est l'état personnel. Quand toi-même, tu veux être riche. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Il dit bien, je vais te montrer comment on trouve l'argent ici. Voilà, la place de l'argent est ça. Mais quand vous rentrez là-dedans, est-ce que vous rentrez bien avec votre corps, mais derrière vous, il y a des esprits qui vont vous poursuivre. Parce que quand vous prenez cet argent, ça ne vous laisse pas libre, soit la nuit comme le jour. Ces esprits vont continuer à vous poursuivre. Donc, vous allez voir que certaines choses que vous pouvez faire ne peuvent pas réussir. Il y a les signes pour, si nous voulons sortir de cette alliance cachée. Parce qu'il faut les signes cachés. C'est quoi? Parce que quand tu es là-dedans, il y a
petit signe caché qu'on peut voir, par exemple, la peur. Il y a la peur. Parce que dans la peur, l'inquiétude, l'anxiété, parfois, pourquoi ces choses-là arrivent? Parfois, tu entends des voix qui te parlent. Comme ça. J'avais dit au 9 étage, juste à la traversée, quand je travaillais encore. Une femme était au milieu de la route, mais on ne savait pas avec qui il parlait. Mais vous voyez seulement les signes qu'il faisait, jusqu'à la voiture est venue à côté d'elle, klaxonnait, cela, elle était paniquée pour traverser la route. Vous voyez, il y a des moments où on parle avec les esprits, on entend leur voix, mais on ne sait pas. Vous allez voir, ma foi, ce sont les harcèlements constants dans les rêves. Dans les rêves, tu es harcelé. Tout le temps, tes rêves, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es toujours harcelé, mais tu te poses des questions, mais comment? Ces rêves-là, j'essaie de changer comme ça, il n'y a pas moyen. Mais toujours, soit on t'étouffe, soit on te renverse, soit on est en train de se battre avec toi, soit tu es en train de voler, fuir les gens. Donc, vous voyez tout cela, l'harcèlement dans les rêves. Vous allez voir aussi, ma foi, tu as une famille de mariages tardifs. Les mariages tardifs. Les filles sont devenues grandes, les garçons sont devenus grands. Les autres se marient, mais eux, ils ne se marient pas. Vous vous posez des questions. Mais ces esprits sont là, les esprits maléfiques. Il faut les briser. Si vous ne les brisez pas, alors ils ont toujours un sens qui vont jouer contre vous dans le but de vous renverser. Alors donc, vous voyez, les mariages tardifs, vous allez voir aussi les foyers instables. Les foyers, tous les jours, c'est les disputes. Tous les jours, quand vous attendez, vous voyez ce foyer-là, la femme a ramassé le bagage, elle est partie. Pourquoi elle est partie? Non, lui et son mari, ils ont discuté la nuit. Mais pourquoi? Il y a les esprits maléfiques qui sont là, qui contrôlent. Ma foi, d'autres fois, c'est une colère incontrôlée. Tu as une colère incontrôlée. Soit ça vient du côté de la femme, soit ça vient du côté de l'homme. Ma foi, vous dormez bien le soir, vous avez bien dormi, tout le monde était content, vous avez ri, mais le matin, on commence à voir la colère, tu ne sais pas comment tu commences. Dès que l'autre touche, tu dis arrête, moi je ne peux pas entendre parler de ça. Et ici c'est comme ça. La colère incontrôlée, toutes ces histoires-là viennent des esprits maléfiques. Et c'est nous qui devons faire attention. Mais comment sortir des alliances cachées? Ces alliances sont cachées. Le plus souvent, quand nous naissons les enfants, les premiers parents qui ont touché ces alliances-là sont déjà morts. Mais les esprits ne meurent pas. Ils sont toujours là. Vos enfants vont revenir, ces mêmes esprits sont là. Je me rappelle un jour, j'étais à Bel-Air, oui, c'était à Bel-Air. Donc là-bas, une femme a été délivrée. Qu'est-ce que l'esprit qui était dans cette femme-là disait? Il dit, moi ça me fait déjà 2 générations que je suis dans cette famille-là. Tu vas me faire sortir, je pars où? Je suis en eux. Les enfants qui viendront, je serai toujours sur eux. Personne ne va me lâcher parce que je suis avec eux. Le premier parent me les a confiés. Mais toi qui veux m'enlever, tu es qui? Toi, il posait la question. C'est comme ça les garçons de la prière, sors. Tout le monde priait. Vous voyez comment le démon parle? Donc c'est pourquoi nous devons faire attention. Mais comment les faire sortir? Libérer des alliances maléfiques conscientes et inconscientes. Donc ça c'est mon deuxième point. Libérer des alliances maléfiques conscientes et inconscientes. Mais le premier pas pour se faire libérer, c'est quoi? C'est la repentance. Vous êtes des chrétiens. Repentez-vous. N'endurcissez pas vos cœurs comme Israël. Parce que si tu endurcis ton cœur et tu marches dans le péché tous les jours, alors il te serait difficile de lutter contre ces esprits. Ils viendront, ils vont toujours continuer à te manipuler. Je vous avais dit la fois dernière que la repentance comprend 4 pratiques qui sont là-dedans. Les 4 pratiques, c'est quoi? 1. Il faut reconnaître ton état pécheresse. Il y a des gens qui n'arrivent pas à connaître leur état pécheresse. Malgré qu'ils sont dans l'église, ils continuent toujours à s'embrouiller dans les mêmes choses. Deuxièmement, il faut confesser. On ne confesse pas au pasteur, on confesse à Dieu. C'est Dieu qui a le pouvoir de pardonner le péché. 3. On abandonne. Ne revenez plus. Regardez comment c'est ça les propres. Et les propres, pourquoi? Parce qu'ils ont balayé la poussière qui a été recueillie, ils ont jeté à la poubelle. Est-ce qu'ils sont allés encore ramasser cette poussière pour remettre ici dedans? Non! C'est comme ça que Dieu veut que vos corps soient. Ne remettez pas ce qui est déjà passé. 4e chose, invitez maintenant le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. À partir de là, tu vas voir, tu vas combattre les esprits maléfiques au nom de Jésus-Christ. Alors il faut se repentir de tous vos péchés commis. Les péchés que tu as commis étant conscients ou inconscients. Vous devez les confesser. Ne les laissez pas vous
envahir. La seconde chose, c'est quoi? Vous ne devez pas renoncer à toutes choses mauvaises que vous avez faites avant. Peut-être avant, tu avais l'habitude de marcher dans l'adultère. Peut-être avant, tu avais l'habitude de voler. Peut-être avant, tu avais l'habitude de pratiquer soit la sorcellerie. Laisse toutes ces choses mauvaises pour que ça vienne vers toi. Tu dois laisser ça. La troisième chose, c'est quoi? Révoquer et annuler les alliances passées. Toutes les alliances passées que nos parents ont tissées avec les démons, vous annulez cela, ça ne reviendra plus sur vous. Vous coupez les liens avec toutes ces alliances-là, ça ne viendra plus pour vous. Donc, au nom de Jésus, vous allez voir, la quatrième chose, c'est quoi? C'est lier les esprits chargés, chargés des alliances maléfiques. Parce que s'il y a des esprits chargés des alliances maléfiques qui continuent de les suivre, mais on t'a donné le pouvoir de lier. On dit tout ce que tu lieras sur la terre, c'est lié dans le ciel. Vous avez le pouvoir entre vos mains. Et si vous laissez ces esprits circuler entre vous, alors liez-les. Et liés, vous avez ce pouvoir. Et ils ne viendront pas en vous au nom de Jésus-Christ. Alors, quatrièmement, comme on vient de le dire, cinquièmement, remplacer les alliances maléfiques par les bénédictions d'Abraham. C'est ça. Toute la place qui est occupée dans votre vie, dans votre maison spirituelle. Ces alliances maléfiques occupaient une place dans votre maison spirituelle. Maintenant, quand il les chasse, la maison est vide. Qu'est-ce que vous devez faire? Les remplacer par les bénédictions d'Abraham. Il faut que les bénédictions d'Abraham remplissent votre maison au nom de Jésus-Christ. À partir de là, les démons ne vont pas vous suivre. Vous allez voir que les démons ne viendront plus sur vous. Allons-y un peu dans Galates chapitre 3. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est quelqu'un qui a joué un rôle à la croix. Galates chapitre 3. Nous allons commencer du verset 13. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham, vous voyez, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui a été promis. Amen. Amen. Alors, vous allez voir que ces esprits, aujourd'hui, ils sont prêts avec nous. Les esprits magnifiques. On peut les recevoir, comme je l'ai expliqué, dans l'initiation. Quand tu es initié, tu entres en relation avec les esprits maléfiques. Et quand tu rentres avec ces esprits-là, dans l'initiation, il y a plusieurs manières. Il y a le djembe, il y a le bouiti, il y a le lombo, il y a le mabanji, il y a le mbumba, il y a tout ce que vous voulez. Il y a l'occultisme, tout ce que vous voyez là. Ils ont toujours des démons derrière eux. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire un truc que tu as été initié, il n'y a pas un démon derrière. Non, ça ce n'est pas Dieu. C'est que quand tu inities-toi à Christ, parce que tu auras l'esprit de Christ. Mais si tu te inities à l'esprit d'un djembe, c'est d'un démon qui viendra avec toi pour t'accompagner. C'est pourquoi nous devons faire attention. Parce que moi, je vais beaucoup payer ce soir. Voyez, donc, j'ai dit quoi? J'ai dit briser les alliances maléfiques. Deuxième chose, libérer des alliances maléfiques conscientes et inconscientes. Je viens de terminer ces choses. Regardez un peu ta vie. Regardez un peu la généalogie de vos familles. Comment vos familles ont commencé. Même ceux qui viennent au Togo. Vous allez voir, le vaudou a des racines. Mais si vous avez remarqué que vos familles a eu, ou la tante était dedans, attention, il y a une filature qui continue. Ça doit continuer. Ça cherche. Parce que si tantine s'appelait Joséphine, ils vont dire la famille Joséphine. Bon, mais il était pour moi. Mais pourquoi? Où est ces enfants? Le démon va chercher. Va dire où est l'enfant? Où est l'enfant? Où est... Ah! Ça c'est la famille Joséphine. Oh, mais ça c'est ma maison. Il rentre dedans. Et toi-même, quand la vie va commencer à être dangereuse, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais non! Tu oublies cette alliance que les mamans ont tissée, les grand-mères ont tissée contre toi. Non! Ces alliances magnifiques sont pleines avec nous. Mais moi qui vous parle, je suis sorti de loin. Chacun de nous a ses alliances. C'est pourquoi lorsqu'on va prier, je sais que le diable est malin. Et il vous arrache beaucoup de choses, mais sans qu'on le sache. Mais c'est un combat. Nous allons combattre au nom de Jésus-Christ. Mais alors, les hommes, maintenant, on va combattre. Parce que vous avez dit Amen. Moi, j'aime Amen. Maintenant, on va rentrer dans le combat. J'aime Amen. Bon, alors. Mais avant de combattre, on va chanter d'abord. Parce que, regardez vous-même, même quand les armées
des hommes sur la terre, quand ils vont en guerre, ils chantent. Ils chantent avec les fusils à main. Alors, nous allons chanter. Alors, pour chanter, c'est quelque chose de chaud et dur.